Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette production de WAB Sport sur WAB Info Télévision. C'est une triste nouvelle qui vient de tomber sur la table des rédactions de WAB Info Télévision. Le footballeur portugais Diogo Jota, bien sûr, de son vrai nom, Diogo José Teixeira da Silva, est décédé ce jeudi dans un accident de voiture. Sa voiture a été par la suite incendiée dans cet accident terrible. Malheureusement, le footballeur portugais qui est très bien connu et très bien coté dans la sphère footballistique, bien sûr, est décédé. Il est né, bien sûr, à Porto, la ville de Porto. Ça reste, bien sûr, la deuxième plus grande ville du Portugal après la capitale Lisbonne. Il y est né, bien sûr, c'était un certain 4 décembre 1996, si pas 96. Il aurait bien sûr totalisé, ou il pourrait totaliser 29 ans le 4 décembre prochain. Le footballeur est décédé. L'information a été confirmée d'abord par les médias, avant bien sûr d'être aussi confirmée par les autorités espagnoles. Pourquoi les autorités espagnoles? C'est parce que bien sûr l'accident mortel est survenu, c'était dans la matinée de ce jeudi à Palacios de Sanabria. Nous sommes dans la province de Zamora en Espagne plus précisément. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à perdre la vie, si pas à rendre l'âme, puisque son frère également est décédé dans cette voiture. Son frère qui est âgé pour sa part de 26 ans. Il est décédé à l'âge de 26 ans et il était aussi footballeur. Il évoluait à Penafiel. Nous sommes en deuxième division portugaise de football dans cet incendie qui a ravagé bien sûr cette voiture. En tout cas, c'est une triste nouvelle qui vient de tomber et le monde du football, depuis lors, est en train de compatir avec ses joueurs, puisque c'est quand même quelqu'un qui est d'un talent incroyable. Il a fait ses preuves dans plusieurs terrains européens, bien sûr, aussi en dehors. Diogo Jota, d'heureuse mémoire désormais, est décédé après avoir laissé au moins un héritage footballistique qui n'est pas à négliger, puisque lui qui a été connu comme attaquant, il évoluait beaucoup plus sur les flancs, donc il était excentré, si vous le voulez bien, ailier. Et il a beaucoup plus captivé l'attention de plusieurs sportifs qui n'ont pas hésité à lui rendre quand même des hommages mérités. Plusieurs entraîneurs se sont succédés pour lancer des messages de condoléances à sa famille et surtout lui souhaiter un repos paisible et éternel, puisque déjà c'est un joueur quand même qui a marqué son temps en étant beaucoup plus très professionnel sur et en dehors des terrains. Il a fait ses preuves en marquant également des buts très impressionnants tout au long de sa carrière. Diogo Jota, c'est bel et bien lui, il a eu à évoluer d'ailleurs récemment en faveur de l'équipe de Liverpool. Vous le savez très bien, Liverpool a été sacrée équipe championne de la Premier League au niveau bien sûr d'Angleterre. Liverpool d'ailleurs qui a pu détrôner une formation de Manchester City qui régnait presque en maître dans cette compétition depuis quelques années déjà. Et Liverpool, la saison dernière, a pu décrocher bien sûr le trophée. Et Diogo Jota a été l'un des artisans de ces trophées de Premier League remportés par l'équipe de Liverpool. Il a eu à disputer 37 matchs avec les Reds pour 9 buts marqués. Et bien sûr, autant de passes décisives qu'il a pu livrer pour son équipe de Liverpool, dont il a été quand même l'un des goléadors pendant quelques années. Mais aussi, il n'a pas pu faire ses preuves que en faveur, bien sûr, de Liverpool, puisqu'il a également joué pour sa sélection, puisqu'il est portugais, tel que nous l'avions dit. Et Diogo Jota, c'est 49 sélections avec le Portugal. 14 buts marqués exactement pour cette équipe portugaise. D'ailleurs, vous le savez, Diogo Jota, bien sûr, a pu remporter la Ligue des Nations
tout récemment, au mois de juin, hein, avec cette formation portugaise. Vous vous souviendrez toujours de ces matchs où Cristiano Ronaldo avait pu prouver ses biceps dans cette explication et Diogo Jota a pu aider son équipe à remporter bien sûr la Ligue des Nations dernièrement au niveau de l'Europe, plus exactement, il faut le dire. Donc ça veut dire le monde du football vient de perdre un joueur d'énorme talent, un joueur discipliné beaucoup plus puisque le message tel qu'il défile depuis l'annonce de la nouvelle sont en train quand même d'aller dans ce sens-là. C'est un joueur quand même qui a été très professionnel et qui a pu faire ses preuves, bien sûr. Et la rédaction de WAB Info Télévision est en train quand même de lui souhaiter aussi un repos paisible. Lui et son frère qui est décédé à l'âge de 26 ans, exactement, ancien joueur désormais de l'équipe des Panafiel en deuxième division portugaise. Donc l'accident de voiture est intervenu dans la matinée et la voiture a été incendiée par la suite à la suite de ces mêmes incendies. Donc vous le savez, Diogo Jota, tel que je le disais, le 8 juin dernier, il avait pu remporter bien sûr la Ligue des Nations avec la sélection portugaise de football. Mais quand même, il faut le dire que Diogo Jota, avant qu'il puisse évoluer en faveur de Liverpool en Prima Liga, nous sommes bien sûr au niveau de l'Angleterre, il a été formé au niveau des Passos de Ferreira. Bien sûr, c'est une jeune formation basée au niveau du Portugal dans son pays. Il a eu à y faire ses preuves, ses premiers pas exactement. Et il s'est distingué parmi tant d'autres avant quand même de tomber dans les yeux de plusieurs recruteurs déjà à son jeune âge, puisque un peu par la suite, il a eu à être repéré notamment par l'équipe de l'Atlético Madrid, club espagnol de football de première division, un club qui est très connu, de par bien sûr son histoire et surtout ses réalisations au niveau du football aussi bien européen que mondial. Donc Diogo Jota, d'heureuse mémoire, a fait un passage au niveau de l'équipe de Colchoneros, l'Atlético Madrid, avant d'être prêté au niveau de son pays, où il a signé son retour et il a pu évoluer en faveur de l'équipe du FC Porto. Porto, bien sûr, ça reste un des clubs légendaires au niveau du Portugal. Il y a plusieurs Congolais, plutôt plusieurs Africains qui ont eu quand même à jouer en faveur de l'équipe de Porto. C'est le cas du défenseur congolais Chancel Mbemba Mangoulou qui a eu à y jouer des matchs au niveau du championnat portugais de football de première division, mais également au niveau de l'Europe, au niveau de la Ligue des champions de l'UEFA. Chancel Mbemba, d'ailleurs, il a été repéré par l'Olympique de Marseille et après son passage qui était en tout cas copieux au niveau de l'équipe de Porto. Donc, Diogo Jota, il avait été prêté pour un moment, bien sûr, par l'équipe de l'Atlético Madrid, avant de se rendre une fois de plus au niveau de l'Angleterre. Cette fois, c'était pour la première fois d'ailleurs, puisque en quittant le Portugal, après sa formation au sein des Ferreira, des Passos Ferreira, il s'est dirigé vers l'Atlético Madrid en Espagne, avant de faire une fois de plus un petit passage éclair au niveau du Porto, dans son pays natal. D'ailleurs, Porto, c'est sa ville natale, tel qu'on l'a dit en luminaire. Et puis, il a été vu et repéré par une formation des Prima League au niveau de l'Angleterre. C'est l'équipe de Wolverhampton qui est devenue de plus en plus un client fidèle au niveau du championnat anglais de football de première division, la Prima League, qui reste bien sûr, indiscutablement d'ailleurs, la meilleure des compétitions des clubs, si pas le meilleur championnat au niveau mondial, bien évidemment, de par bien sûr les niveaux de prestations des clubs et surtout la compétitivité qu'il y a dans cette compétition. Donc Diogo Jota a fait un petit passage aussi au niveau des Wolverhampton. C'est à partir de là qu'il est tombé dans les viseurs de plusieurs grosses écuries du football européen. Il y a beaucoup de clubs qui avaient en tout cas proposé des offres à ces joueurs talentueux. Heureusement pour l'équipe de Liverpool, puisque c'est bien elle qui avait pu réussir à convaincre, bien sûr, les dirigeants de Diogo Jota pour qu'ils puissent accéder non seulement au projet de Liverpool, mais aussi au montant qui avait été proposé. C'est dans ces cadres-là qu'en 2020,
exactement, Diogo Jota a pu rejoindre la formation de Liverpool. Bien sûr, la grosse formation de Liverpool. Il n'a pas passé que des bons moments, puisque déjà en 2020, c'était en pleine Covid-19. Donc, il a eu à passer des moments compliqués, d'ailleurs, comme pour la plupart des joueurs. À l'époque, sous Jürgen Klopp, le désormais ancien entraîneur légendaire de l'équipe de Liverpool, qui a eu quand même à faire ses preuves aussi grâce au savoir-faire de ces joueurs décédés, Diogo Jota. Mais aussi, il y a bien sûr, après le départ de Klopp, il y a bien sûr Diogo Jota qui a poursuivi son élan en se distinguant dans un effectif un peu où il est constitué des joueurs hyper talentueux. Mais Diogo Jota a pu tirer son épingle du jeu plutôt en se distinguant dans cette équipe, telle qu'on l'a dit, pour la saison dernière, qui a coïncidé avec la consécration de Liverpool après plusieurs années de disette, il faut le dire ainsi. Diogo Jota a pu livrer 37 matchs. Ça veut dire que c'était quand même une des pièces maîtresses de l'équipe de Liverpool pour la saison finissante. 9 buts marqués et autant de passes décisives délivrées. Non seulement il a été un des meilleurs joueurs de Liverpool pour la saison, mais aussi indiscutablement à son poste. Il n'est pas peut-être le meilleur de la saison pour la Prima Liga en Angleterre, mais il a été un des meilleurs au niveau de cette compétition. Donc le monde du football, tel que nous venons à peine de les passer en revue ou de les retracer, vient de perdre un joueur extrêmement talentueux. Et c'est une terrible nouvelle, bien sûr, qui vient de tomber. Et que dire si ce n'est que lui souhaiter, parce que vous savez, les équipes sont en train, bien sûr, de reprendre avec du service. Les différentes compétitions sont annoncées déjà pour le mois d'août prochain. Et les équipes se préparent d'arrache-pied. Ils passaient ces derniers moments de vacances, bien sûr, avant de rejoindre l'Angleterre pour ses débuts de préparation avec l'équipe de Liverpool. Bien sûr, son équipe, fort malheureusement, il est décédé tragiquement dans un accident, ce qui reste quand même une très mauvaise nouvelle. Et peut-être vous le savez, avant qu'il ne puisse bien sûr disputer la Ligue des Nations avec l'équipe du Portugal de football, Diogo Jota venait à peine de se marier. Bien sûr, il venait de se marier et il laisse une veuve, malheureusement, et 3 enfants. Donc, ce n'est pas que, bien sûr, un footballeur qui vient de décéder, mais c'est un père de famille. Hein. Un père de famille, et bien sûr, 3 enfants sont laissés par ces joueurs. Et en tout cas, c'est une triste nouvelle dans cette pré-saison. Malheureusement, la saison qui est annoncée pour le mois d'août prochain, on espère bien qu'il sera honoré à sa juste valeur, non seulement par son équipe Liverpool, mais aussi et surtout par la Prima League et différents championnats au niveau européen, mais aussi en dehors du continent européen. On est à la fin de cette production. Malheureusement, c'était une page noire consacrée au décès tragique, en tout cas, de Diogo Jota. Bien sûr, lui, de son vrai nom, Diogo José Teixeira da Silva, décédé ce jeudi à la suite, bien sûr, d'un accident de circulation. Malheureusement, il a été emporté dans cet accident et son véhicule, bien sûr, a connu un incendie juste un peu après. Donc, pour dire que c'est vraiment triste pour le monde du football. On est à la fin de la production de ce jour. On se retrouve la fois prochaine, mais n'oubliez pas de vous abonner massivement en cliquant sur s'abonner et surtout ouvrez la cloche des notifications pour rester au parfum des informations, notamment des sports sur WAB Info Télévision. À très bientôt. Salut.